Ouais, c'est parti pour le débrief du Grand Prix de Bahreïn 2022, incroyable cette course. La fin fut quand même épique, hein, on va pas se mentir. Ils se sont passés des événements inattendus tout à la fin. Donc c'est parti, on va écouter les différents protagonistes et lire leurs déclarations. C'est parti, on commence avec Verstappen, le grand perdant de cette course. Max, ça a été un choc de l'extérieur, ce qui s'est passé pour vous et Pérez. Est-ce que vous pouvez résumer ce qui vous est arrivé, la série de problèmes? Vous avez une grande feuille pour noter? Non, ça a été une course compliquée. J'ai un peu souffert de l'équilibre de la voiture par rapport à vendredi. J'avais pas le même niveau d'adhérence, c'était dommage. Et néanmoins, on a essayé de rendre la vie difficile à Ferrari, mais on n'avait pas vraiment le rythme aujourd'hui, mais deuxième ça aurait été pas mal. Et puis à un moment donné je me suis arrêté au stand, et en sortant des stands, c'est comme si la direction était bloquée, je bloquais partout, donc c'était une situation compliquée, parce que c'est quelque chose que on ne veut pas. Plus j'allais vite dans les virages, plus la direction était difficile. Et si j'avais surviré, j'aurais pas pu corriger tellement le volant était lourd. Mais néanmoins, j'étais encore deuxième. Avec tout ce qui m'arrive, je me disais, bon, deuxième, ce serait déjà bien. Et puis après, on a dû abandonner à cause d'un problème. Je crois que l'essence n'arrivait plus au moteur. Et évidemment, c'est pas idéal. Mais il faut qu'on enquête sur ce qui s'est passé. Ça a causé l'abandon de nos deux voitures au final. Donc beaucoup de choses à apprendre. Ces nouvelles générations de voitures sont faites pour se battre. On a vu une très belle bataille entre vous et Charles pendant 3 tours. Oui, c'était vraiment génial. J'avais une vitesse de pointe très impressionnante. Pour se suivre dans les virages 1, 2 et 3, c'était un petit peu difficile, donc j'ai essayé d'attaquer avant le premier virage, et puis Charles répondait au virage 4, mais j'avais pas vraiment le rythme pour pouvoir suivre Charles. Mes freins surchauffaient et il a fallu que je fasse du lift-off, lever le pied un petit peu, mais c'était une belle bataille avant nos problèmes. Ouais, donc il a eu pas mal de problèmes hein, sur sa voiture, Max, et pas que le moteur. Un problème d'arrivée d'essence finalement. Peut-être pas le moteur fautif totalement, donc en tout cas hyper gros sur cette course. 25-0 par rapport à Leclerc, 15-0 par rapport à Hamilton, hein, et 18-0 par rapport à Sainz. Allez, on poursuit avec le clan Red Bull, du coup, on passe à Horner, évidemment très déçu. Parlez-nous de cette mauvaise journée en quelques minutes, vous avez tellement perdu. Vous avez déjà une explication? Non, il faut qu'on récupère les voitures. Il y a eu des symptômes qui semblaient similaires sur les deux voitures. Donc bien sûr, il se pourrait que ce soit un défaut identique sur les deux voitures, mais c'était impossible à prédire. Il y a un moyen d'être positif sur cette journée. Oui, bien sûr, le négatif, c'est de n'avoir marqué aucun point. Mais le positif, c'est qu'on était dans la bataille avec les Ferrari, on s'est qualifié en première ligne. On a une bonne voiture. Ferrari a été un peu plus rapide que nous aujourd'hui. Mais considérant les efforts qu'on a dû faire l'année dernière pour gagner le championnat et le retard que l'on a pris sur la voiture de cette année, on a vraiment tout donné pour rattraper notre retard. Et on va de toute façon prendre le dessus sur tout ce qui s'est passé. Et peut-être dès la semaine prochaine à Jeddah, ils vont réagir à Red Bull. On leur souhaite évidemment, parce qu'un autre double abandon, ce serait très très mauvais pour le championnat. Allez, on va enchaîner avec le vainqueur du jour, Charles Leclerc, incroyable course. À Charles, on commence à compter les mois, quasiment 2 ans et demi depuis votre dernière victoire. Parlez-nous de vos sensations de soulagement aujourd'hui. Ouais, j'avais arrêté de les compter de mon côté, mais bon, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bien, parce que ces 2 dernières années, ça a été pas un cauchemar, mais ça a été très difficile. Je savais qu'on bossait bien, je savais qu'encore une fois, c'était une question de temps avant qu'on revienne aux avant-postes. Et bon, là, on a prouvé ce week-end qu'on a enfin une voiture pour se battre pour des victoires, donc ça fait vraiment plaisir. Je voudrais vraiment remercier d'abord tout le team à Maranello qui a fait un job exceptionnel dans ces 2 dernières années pour nous permettre d'en arriver ici. Et bien sûr, le team piste aussi qui a fait un gros boulot. Et le soutien de la part
par des fans pendant ces 2 dernières années difficiles. Donc après, là maintenant, c'est juste un premier pas. Il y a 23 courses, donc il faut rester concentré. Mais bon, aujourd'hui, on peut sourire et on peut être content de notre journée. Ce qui est formidable pour Ferrari, c'est que vous avez un doublé. Mais pendant longtemps, il y avait une belle bagarre contre Verstappen. Parlez-nous, notamment, il y a eu 3 tours complètement intenses après les premiers aérostands. C'était très spectaculaire. Ah oui, c'était chaud. J'ai essayé d'être, de me placer à un endroit où je savais que je pouvais le doubler avant le 4e virage. Et bon, ça a marché à chaque fois. Donc à chaque fois, je freinais très tôt pour passer derrière lui à la détection du DRS pour avoir le DRS pour la ligne droite d'après. Après, je relâchais les freins pour le pousser à bout. D'accord, donc Leclerc a été coupé. On va essayer de retrouver ça. Notamment, il y a eu 3 tours complètement intenses après les premiers aérostands. C'était très spectaculaire. Alors on prend parce qu'ils ont coupé sur le Facebook du canal visiblement la déclaration. De me placer à on un va endroit où je savais que je pouvais le doubler avant le 4e virage. Et bon, ça a marché à chaque fois. Donc à chaque fois, je freinais très tôt pour passer derrière lui à la détection du DRS pour avoir le DRS pour la ligne droite d'après. Après, je relâchais les freins pour le pousser à avoir une mauvaise sortie à la sortie du virage 1. Et ça a marché 3 fois, donc j'étais vraiment content. Et après, dès que j'ai eu un petit peu plus de marge, c'était plus facile à gérer parce que dans ces 3 tours-là, j'avais aussi pas mal de problèmes avec... c'était pas des problèmes, mais on déchargeait beaucoup la batterie. Et j'avais pas mal de mal à recharger la batterie, donc c'était assez difficile à gérer. Merci, profitez bien, on se retrouve dès la semaine prochaine. Hein. Ouais, merci beaucoup. Eh ben, on espère qu'il va profiter, Charles, évidemment. Superbe victoire du pilote monégasque. On pouvait s'y attendre, hein, du coup, parce que la voiture était très très bonne. Donc écoutez, à voir s'ils vont continuer sur leur lancée la semaine prochaine. Allez, on passe à l'autre grand gagnant de la journée, c'est Lewis Hamilton. Il était 5ème, et du coup il a fait un podium grâce à tout ça. C'est parti. Lewis Hamilton, vous n'aviez pas le rythme absolu aujourd'hui et pourtant vous êtes sur le podium. Premièrement, une énorme félicitation à Ferrari. Je suis heureux de les voir faire de belles choses de nouveau. C'est une équipe incroyable et c'est beau de voir Carlos et Charles sur les pelotes marches du podium. Bravo à eux. Et l'autre grand gagnant de la journée, c'est Lewis Hamilton. Il est passé de 5ème à 3ème avec tout ce qui s'est passé, on va l'écouter. Lewis Hamilton, vous n'aviez pas le rythme absolu aujourd'hui et pourtant vous êtes sur le podium. Premièrement, une énorme félicitation à Ferrari. Je suis heureux de les voir faire de belles choses de nouveau. C'est une équipe incroyable et c'est beau de voir Carlos et Charles sur les pelotes marches du podium. Bravo à eux. Ça a été une course si difficile pour nous. On a été dans la difficulté depuis les essais et c'est vraiment le maximum qu'on pouvait obtenir. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait et on est très reconnaissant d'obtenir ces points. Il y a des nouvelles pièces qui arrivent pour la Mercedes pour améliorer la situation. Vous savez, nos gars à l'usine travaillent très dur. On sait tous dans l'équipe qu'on est l'équipe la plus unie depuis très longtemps et on sait qu'on doit garder notre tête baissée et continuer à travailler. Et vous avez bien limité la casse aujourd'hui au championnat, clairement. Voilà donc pour la déclaration d'Hamilton qui a bien limité la casse effectivement au championnat. Du coup il repart avec 15 points d'avance sur Verstappen au final. Allez, on va écouter Binotto maintenant, c'est parti. Pas votre sourire sous votre masque, mais on imagine qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de soulagement. Ça y est, vous pouvez plus vous cacher, hein. Vous avez vraiment une voiture gagnante cette année. Quelle est votre réaction aujourd'hui ? On a une voiture gagnante aujourd'hui, tout d'abord. Je crois que chaque course peut être différente. Donc c'est un bon point de départ. On est très content. Je suis très content pour le résultat, pour un doublé, pour Charles. Il a fait une super course. Je crois qu'il a défendu sa position. Il fallait le faire avec Max d'une façon incroyable. Carlos a souffert un peu plus, mais il était là pour enfin s'accrocher et faire une deuxième position finalement. Donc un peu de chance, oui. Mais je crois que la voiture s'est bien comportée. Les pilotes, les mécanos, des bons pit-stops. Donc il y a tout l'ensemble qui a marché. Et ça, c'est bien, mais on n'oublie pas que les autres sont très forts. Et dans une semaine, il y aura une nouvelle course. Donc, de notre côté, on reste concentré. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Vous avez parlé de la voiture, des mécanos, des pilotes et pas du moteur. Et pourtant, quand on voit qu'il y a 4 moteurs Ferrari dans les 6 premiers, on se dit que ce gros propulseur est vraiment très puissant. Vous pouvez nous donner quelques secrets le concernant ? Déjà, d'abord, quand je parle de la voiture, pour moi, c'est l'ensemble. Donc, le moteur fait partie de la voiture. Je ne fais pas la différence. Je suis content pour toute l'équipe, donc également pour le moteur, il n'y a pas de doute. Le fait qu'il y a 4 moteurs dans les 6 premières positions, je n'avais pas regardé, c'est vrai.
c'est bien. Je crois que le moteur, on avait un désavantage là-dessus les années passées. Et je crois que cette année, on a fait un bon travail pour essayer de s'accrocher, d'être au niveau des autres. Et je crois que finalement, on est au niveau des autres. Beaucoup de soulagement, on a vu aussi chez Charles Leclerc. Ça a été compliqué pendant 2 ans, lui, de le garder motivé, de le garder mobilisé. Non, très content pour lui, mais pour toute l'équipe, parce que la même difficulté qu'on a eue avec lui, enfin, c'est pour toute l'équipe, chaque ingénieur, chaque technicien, chaque mécano. Mais je crois qu'on est restés tous très unis. On avait l'ambition, on avait l'envie de bien faire. Et quand on a des difficultés, que tu fais un pas en arrière, et si tu restes uni, c'est la meilleure façon pour ensuite essayer de s'améliorer, faire, je crois, ce qu'on est en train de faire. Et voilà pour Binotto. Très heureux évidemment pour son équipe. Allez, on enchaîne avec Esteban Ocon, 7ème, et qui a surpassé Fernando Alonso sur cette course, il faut le dire. Esteban, vous terminez 7ème, c'est un début de saison assez solide. Ça a été animé dès le début avec cette touchette avec Mick Schumacher, racontez-nous. Ouais, c'est le seul petit bémol de la course. Je m'excuse auprès de Mick. C'est clair que bon, j'étais pas complètement à côté et on s'est touché malheureusement. Donc bon, j'aurais préféré aussi que ce soit quelqu'un d'autre, mais bon, c'est tombé sur Mick. On est tous proches au départ. Voilà, c'est arrivé, mais après ça, en tout cas, on avait une bonne vitesse. Même avec les 5 secondes de pénalité, je pense que de faire 7ème, de remonter comme on a fait, c'était très solide. Une bonne stratégie de la part de l'équipe aussi, parce que 3 stops, 3 pit stops, c'était quand même un truc de fou, et une première en tout cas pour nous. Donc non, c'est très bien, c'est positif et il faut qu'on continue. Votre rythme était très solide, notamment par rapport à Fernando Alonso. Est-ce que vous n'aviez pas les mêmes spécifications? Est-ce que ça peut être une explication ou c'était que le pilote qui a fait la différence? Je sais pas à moi de commenter, c'est plutôt voilà, l'équipe de vous guider là-dessus. En tout cas, c'est clair que pendant cette course, on était bien en rythme, on se sentait bien avec la voiture. Sur le dernier run, peut-être pas trop, sur le dernier pit stop, mais après ça, avant ça, c'était très solide, donc on est content. Bah ouais, il a fait le boulot, Ocon, il ramène des points, les points de la 7ème place, donc plutôt pas mal, hein, cette course pour lui. Alors l'autre grand perdant, c'est Pierre Gasly, qui du coup a été contraint à l'abandon en fin de course. Solide dans les points, est-ce que vous savez déjà ce qui s'est passé? Non, aucune idée pour l'instant, c'est vraiment dommage parce que jusque-là c'était vraiment une course excellente, j'ai réussi à bien me bagarrer, à aller dépasser Alonso, à aller dépasser Magnussen quand on a eu l'occasion. Et voilà, on perd 4 gros points, donc c'est vraiment dommage. Après, je pense qu'il y a du positif à tirer de cette course. Ouais, les 3 voitures qui abandonnent, c'est des moteurs Honda, Verstappen, Perez et vous, je ne sais pas si tout est lié. Bah, je sais pas non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir analyser. Là, je pense qu'on a déjà perdu un moteur, sûrement la boîte aussi, donc c'est pas la meilleure manière de commencer l'année. Après, je pense qu'en termes de perfo, c'était vraiment mieux que ce qu'on pensait. Je pense pas pouvoir aller chercher Magnussen, mais dans tous les cas, j'arrivais à creuser l'écart sur les Alpines. Et voilà, le départ s'est bien passé, toute la course s'est vraiment super bien passée. Donc on va essayer de tirer le positif de ce week-end et de recommencer le week-end prochain en Saoudite. Vous êtes peut-être demandé. Ok, pour Gasly. Ah, c'est dommage, hein, cet abandon quand même. Merci Sergio. What you just talk about with Carlos, you de quoi parliez-vous avec Carlos? Vous partagez votre déception, c'est un cauchemar pour vous? Oui, c'est extrêmement décevant pour notre équipe de ne pas être capable d'aller chercher le résil qu'on aurait pu obtenir aujourd'hui avec les 2 voitures. C'est pas un départ idéal de saison, mais on va réagir en tant qu'équipe et on va essayer d'atteindre les résultats qu'on espérait. Pour être clair, ce n'est pas une erreur de pilotage. Vous avez eu un problème technique. Pour l'instant, on pense que c'est un problème moteur. Bien sûr, le podium était dans la poche, mais c'est dommage. Ouais, Sergio Perez. Ouais, c'est dommage, il aurait pu accrocher un podium, Perez en plus dans le dernier tour, quoi. Horrible. Horrible. Allez, Bottas, c'est parti. Beau résultat de Bottas aussi. Hein. Parlez-nous des émotions, haut et bas que vous avez vécu aujourd'hui. Oui, j'ai eu un mauvais départ et ça a créé beaucoup de patinage au départ. Donc ça m'a pas donné de la confiance pour le départ.
Après, j'ai essayé de remonter autant que je pouvais. Le rythme de la voiture était bon, il était là. On a déployé une belle stratégie et ça nous a permis de remonter dans les points. En une seule course, vous avez presque marqué autant de points que l'année dernière sur toute la saison. À quel point ça vous rend optimiste? Bien sûr, c'est un très bon début pour l'équipe d'être capable de mettre les deux voitures dans le top 10. C'est vraiment bien de pouvoir prendre des points de cette manière-là. On doit rester concentré là-dessus. Ah oui, il faut rester concentré à Valtteri. Par contre, son départ à Valtteri, désolé, mais départ complètement nul. Heureusement pour lui, il y a eu le safety car qui lui a permis de gommer tout ça, mais il va falloir s'améliorer au départ, et même dans les dépassements. Contre Tsunoda, il a galéré à le passer, quoi. Quel enfer. Voilà donc pour les petites déclarations audio. Alors, Sainz, on passe à l'écrit. Alors, c'est là où on aurait dû être depuis 2 ans, déclare le pilote espagnol. Effectivement, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Tout d'abord, félicitations à Charles et félicitations à Ferrari, a déclaré Sainz. Ferrari est bien de retour. C'est un doublé, et c'est là où Ferrari aurait dû être depuis 2 ans. Le dur labeur a payé, et nous en sommes là. Ça a été un difficile week-end pour moi. Je vais pas vous mentir, je n'avais pas un bon rythme aujourd'hui, mais j'ai réussi à faire assez bien pour signer le doublé. Il y a du travail dans les prochains jours et je vais essayer de progresser. Il n'a pu dépasser Verstappen qu'en fin de course, alors que la Red Bull est en difficulté. Il admet que ce n'était pas gagné, avant le problème technique du néerlandais. Au restart, j'ai eu une bonne chance, j'ai fait une relance, propre derrière Charles et Max. Mais j'ai vu ensuite des lumières clignotantes à l'arrière de sa voiture, je me suis dit que c'était ma chance. Il a été malchanceux, il est assez bien piloté aujourd'hui, pour finir deuxième, mais j'ai pu le passer. Il est abandonné, donc c'est un doublé Ferrari. Et incroyable, le doublé Ferrari qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Russell, alors Russell, bon, je l'ai trouvé assez loin, en termes de rythme d'Hamilton. À un moment, il était à 15 secondes de Lewis, je me suis dit, ok, c'est loin quand même. Bon, un résultat brillant, malgré un marsouinage important. On savait qu'on était réalistement la 3e équipe la plus rapide en piste. Plus haut que ça, c'était un résultat brillant. On doit trouver de la performance. Mercedes a encore des problèmes à résoudre avec les performances de la W13, du marsouinage très présent en course. Néanmoins, Russell sait qu'il faut de la patience pour trouver des solutions idéales, plutôt que de tenter trop de choses de manière hasardeuse. Nous sommes optimistes quant au fait qu'on trouvera la solution, mais quand, je ne sais pas. C'était très inconfortable, j'ai rebondi pendant 60 tours. Mais c'est une bonne chose de terminer 4ème. De manière réaliste, on n'aura pas de miracle rapidement. On aimerait, mais ça va prendre du temps. Il va falloir être analytique, trouver les données, plutôt que de tenter des choses sur la voiture sans savoir si c'est la bonne approche. Ce serait une approche un peu idiote. On doit faire les choses proprement. Comme on l'a toujours fait, je croise les doigts qu'on puisse trouver la solution. Mais le week-end prochain et peut-être le suivant, je ne sais pas comment ça ira. Disons que les week-ends prochains, ça sera Jeddah et Melbourne. Ça sera quand même des circuits atypiques, donc peut-être que Mercedes pourrait s'en sortir. À voir. S'il y a du chaos en piste, etc. Il n'a pas pu réellement jauger la facilité des monoplaces à se dépasser, mais salue la progrès de tenue des pneus en matière de température en suivant une autre monoplace de près. Le dépassement que j'ai fait, c'était Kevin sur la Haas, et on avait un avantage de performance, mais c'était plus facile à suivre. Bahreïn est toujours difficile avec la surface et la température des pneus, mais là c'était l'opposé. Russell ne sait pas à quoi s'attendre pour les prochaines courses. On est optimiste quant au fait que ça puisse nous convenir mieux, mais nous sommes tellement loin que nous ne pourrons pas changer les choses même si ça nous convient mieux. On aura sûrement des courses solitaires en première moitié de saison, loin derrière les Ferrari et les Red Bull. Ça a failli être le cas, oui, sur cette course, à un moment donné, ils étaient à 35 secondes de la tête de course, mais ils étaient loin devant les autres, donc bon. Course solitaire, deuxième division, Mercedes, première Red Bull et Ferrari, deuxième Mercedes, troisième Haas, quatrième le reste, on va dire. À voir. Wolff, content évidemment pour Mercedes, un résultat fantastique pour l'équipe. Vous pouvez voir comment nous gérons les attentes, déclarait l'Autrichien après le Grand Prix. Si nous avions terminé 3 et 4 l'année dernière, ça aurait été un résultat très frustrant, mais cette année, je pense que nous avons lutté dans la catégorie au-dessus. Après les abandons des Red Bull, ce résultat est fantastique. Avant l'intervention de la SC, Hamilton affichait un retard conséquent sur la tête de course occupée par Leclerc, mais pour Wolff, c'est davantage en raison de la dégradation extrême des pneumatiques que d'une voiture faible. Je pense qu'en termes de performance avec le pneu tendre, nous étions presque au niveau. Pas celui de Charles, mais des autres. La dégradation était simplement trop importante. Chausser Hamilton de pneus durs lors de son premier arrêt fut une erreur stratégique, conseil de Wolff. Nous avons dû tenter quelque chose de différent en chaussant les durs, mais c'était une erreur. Nous étions plus lents d'une seconde au tour et nous avons appris la leçon. C'est peut-être
ainsi que nous avons perdu ces 35 secondes. Bon, il n'y a pas que pour ça, quand même. Alors que le prochain Grand Prix sera en Arabie Saoudite, dès le week-end prochain, le dirigeant autrichien explique que la Mercedes W13 a souffert de sa traînée d'air et non d'un problème de puissance sur son moteur, ce qui expliquerait, selon lui, les vitesses de pointe relativement faibles des flèches d'argent. Ouais, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas eu le moteur quand même, parce que quand tu vois McLaren, quand tu vois Aston Martin, Williams, qui sont loin en termes de VMAX, et loin dans le classement, qui sont toutes les trois motorisées par Mercedes, c'est pas un hasard pour moi. Nous avions trop de traînées, c'est dû au fait que nous manquons de pièces pour le moment. J'espère que nous pourrons y remédier. Ça n'explique peut-être qu'à moitié notre déficit de vitesse de pointe, et nous devons également rien laisser au hasard concernant le moteur. Ah, merci de l'avouer. Je pense que nous sommes pour le moment la troisième force, et nous allons essayer de rattraper le retard. Mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Oui, bah ça j'imagine. Alors Albon, début encourageant chez Williams pour le pilote thaïlandais. Ma première course de Formule 1 avec Williams s'est plutôt bien passée, donc il a terminé 13ème. J'ai eu l'impression que nous avons fait du bon travail et que nous avons vraiment maximisé ce que nous avions. J'ai pris un bon départ et j'ai réussi à regagner quelques positions, donc je poussais fort. Inévitablement, quelques voitures plus rapides nous ont dépassés, et nous avons reculé de quelques places. Mais c'est un pas en avant compte tenu des difficultés que nous avons eues la semaine dernière. Nous savions que ce serait un week-end difficile, alors finir 13ème sans problème de fiabilité doit nous satisfaire. Latifi s'est battu contre les McLaren. Putain, ah oui, c'est vrai en plus. C'est terrible. J'ai hâte de voir les déclarations des McLaren et des Aston. Hein. Pour l'instant, elles sont pas sorties. Les 20h03, elles sont pas sorties. À mon avis, on va les attendre un petit peu, mais bon. On attendra le temps qu'il faudra. Donc, Latifi, la journée était délicate et il est clair que nous ne démarrons pas aussi fort que nous l'aurions souhaité. Nous avons manqué de rythme, nous avons lutté avec l'adhérence globale, l'équilibre et la dégradation des pneus. Donc, nous devons travailler pour voir comment extraire plus de package que nous avons maintenant et vraiment pousser beaucoup pour réagir dès que possible afin d'amener plus de vitesse sur la voiture. Jeddah sera un autre type de piste et un circuit qui devrait nous convenir un peu mieux, mais nous y allons toujours avec un package similaire. Ouais, Jeddah ça peut être tellement la loterie en vrai, mais bon, je vois pas Williams faire mieux que là, hein, ça m'étonnerait. Ils se battront pour les avant-dernières places, hein, comme là quoi. Je suis sûr que nous serons... Bah tiens, la bataille en question du coup. Je suis sûr que nous serons en mesure d'optimiser davantage, en sachant ce que nous avons appris ici, mais je pense que ce sera toujours difficile. C'est une saison de 23 courses, il y a beaucoup de temps pour se rattraper. Alors, on passe à Magnussen et Haas donc, Mick Schumacher aussi. Nous avions la voiture la plus forte dans le peloton. Alors, calmons-nous quand même, Kevin. C'était très amusant, j'ai beaucoup apprécié. C'est tellement bon d'être de retour dans cette position, je dois dire un énorme bravo à l'équipe. Nous avions la voiture la plus forte dans le milieu du peloton. Je pouvais voir la Mercedes presque toute la course. Je sais que nous avons eu la voiture de sécurité à la fin, donc ça a aidé un peu. Mais c'était juste une histoire différente de celle du passé. Ça c'est sûr. Je n'ai cessé de le répéter tout le week-end, je n'arrive pas à croire à cette opportunité que j'ai eue ici. 5ème aujourd'hui, c'est fou. Et pourtant, c'est bel et bien vrai, tu ne rêves pas, Kevin. Le milieu de peloton est notre priorité et nous savons que nous avons eu de la chance aujourd'hui avec la Red Bull. Si nous pouvons finir 7ème à Jeddah, ce sera fondamentalement la même chose qu'aujourd'hui. Nous avons juste eu de la chance aujourd'hui en obtenant 4 points de plus avec une 7ème place. Qu'avec une 7ème place, pardon. Donc 5ème. Le Danois est étonné de ne même pas avoir souffert physiquement pour ce retour en F1. Je craignais d'être beaucoup plus fatigué, mais parfois, quand vous êtes dans une bonne position, vous avez de l'énergie supplémentaire et c'était certainement le cas ici. J'étais bien. Il est satisfait des réglages apportés à la Haas VF22 ce week-end à Bahreïn. Nous avons très bien géré cela avec les ingénieurs en obtenant la bonne quantité de motricité dans les virages critiques. Je suis de plus en plus à l'aise, mais je pense que tout le monde l'est maintenant avec ces voitures en les comprenant mieux. C'est comme si vous mettez une chaussure qui vous va et que lorsque vous commencez à marcher, elle s'améliore encore. Bon bah du coup il y avait l'éclat de Kevin, hein, il n'y avait pas Mick Schumacher. Ok, très bien. Alors Leclerc, je reviens sur lui parce que là il nous déclare une anecdote quand même assez croustillante. J'ai fait croire que j'avais un problème moteur dans le dernier tour. Ok, c'est quoi ce genre de blague? Putain, il y a quelque chose d'étrange avec le moteur, a-t-il ainsi dit à la radio. Et il a dit, je plaisante. C'était assez osé quand on se souvient qu'en 2019, Leclerc avait justement perdu sa première victoire à F1 sur ce même circuit à cause d'un tel problème. Visiblement, la tentation était trop forte. Et oui, c'est vrai, il aurait dû gagner en 2019. J'ai fait une blague à la radio en affirmant dans le dernier tour qu'il y avait quelque chose d'étrange avec le moteur. Je suis à peu près sûr que les ingénieurs n'ont pas aimé ça. Mais c'était amusant, j'y pensais durant les 10 ou 15 derniers tours, tout en espérant ne pas rencontrer de problème de fiabilité. Bah oui, il aurait pu se porter la poisse ce con à faire ça. Aïe aïe aïe.
Lorsque j'ai vu que Max avait des problèmes, je me suis dit, allez, s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin, et ce fut le cas. Si le Néerlandais a en effet abandonné à 3 tours du but, Leclerc ne pense pas qu'il était sous la menace de la Red Bull en fin de course, de toute façon. Je ne pense pas, mais on sait jamais. À la relance, je suis très très bien reparti, et je pense qu'il aurait été difficile pour lui de me dépasser. Après ça, mon rythme était très bon. Lorsque j'avais de la marge, je savais que je pouvais gérer l'écart derrière moi. Ouais, donc en gros, il poussait pas totalement à fond, quoi. Eh ben, sacrée course de Leclerc, sacré niveau de la Ferrari aussi, hein. Allez, on continue. Et on continue avec Alpine. Alors, du coup, Ocon, on l'a écouté tout à l'heure. Nous allons directement passer à Fernando Alonso, qui a été, je dois le dire, en dessous d'Esteban. Incroyable. Je suis content de marquer 2 points à l'issue de la première course. Ce n'était pas facile en raison d'une dégradation importante des pneus à laquelle nous nous attendions tous. Nous avons dû beaucoup défendre pendant le premier relais et nous avons beaucoup demandé aux pneus. Peut-être n'était-ce pas idéal, nous devons continuer à mieux comprendre ces nouveaux pneus, qui seront probablement l'un des principaux sujets de discussion tout au long de la saison. De manière générale, je pense que les dépassements sont plus faciles car les pneus sont tous à des niveaux de dégradation différentes. Il est plus simple de se suivre. Nous serons de nouveau sur le pont le week-end prochain en Arabie Saoudite, où nous devrons sans aucun doute faire face à des défis différents. Bon, ça fait quand même de nombreux points marqués, hein, suite aux abandons des Red Bull pour Alpine. C'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Steiner. Alors, Steiner, je me sens plutôt bien, a déclaré Steiner. Je suis heureux pour l'équipe, comme je l'ai dit avant la course, on n'avait jamais atteint le premier rail lors de nos simulations de course. D'accord, super. Putain la vache. On arrive à la fin de la course et on termine 5ème, c'est grâce à l'équipe qui a fait les efforts, c'est un retour incroyable pour l'équipe. Pour Kevin, je suis fier d'eux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et oui, les Mazepin Family se retournent dans leur tombe, évidemment. Je profite de ce résultat avant de penser à la suite. Jeddah arrive et tout le monde pense déjà à la suite en espérant réussir de nouveau. On espère que Mick terminera dans les points. Il en était proche avec la 11ème place. On espère que ça sera la semaine prochaine. On a une bonne voiture, on a 2 bons pilotes. On peut se battre et on espère pouvoir le faire de nouveau. Putain, et franchement, s'il y avait encore eu Mazepin, ils auraient fait quoi? Ils auraient fait 13 et 14 ou 11 et 13 peut-être. Ils auraient jamais fait 5ème avec Mazepin ou Mick Schumacher. C'est évident, c'est évident. C'est une bénédiction en fait qu'il soit de retour à Magnussen. Malgré Enfin, je dirais que c'est une bénédiction, mais à la fois, vu ce qui se passe en Ukraine, c'est pas cool, évidemment. Mais bon, pour As, en tout cas, c'est peut-être mieux comme ça, qu'il n'y ait plus Mazepin. Alors ensuite, Mick Schumacher. Avec toutes les circonstances que nous avons eues, ce n'était pas génial à piloter. Je ne sais pas combien de dégâts le tête à queue a causé à la voiture, je pense que ça s'est également traduit dans le rythme que nous avions. Voir Kevin en 5ème place signifie que nous avons la voiture pour le faire, que je peux faire de même. Cela signifie également que nous sommes proches du podium si un week-end de folie, ce qui arrive généralement en Formule 1. Nous devrions être capables de le faire. Ouais, ça serait incroyable un podium de Mick Schumacher. Mais n'empêche, ouais, il n'était pas loin, Magnussen 5ème hein, quand même. Alors, Gasly. Eh ben, Gasly, on l'a écouté tout à l'heure, donc on va passer directement à son équipier. C'était difficile pour les Red Bull et les AlphaTauri avec les problèmes de fiabilité. On doit travailler pour avoir des résultats plus constants, mais de mon côté, ça allait. Il note toutefois des difficultés en matière de pilotage, mais a beaucoup appris à Bahreïn ce dimanche. C'était difficile, globalement, j'ai beaucoup appris de la voiture. Surtout quand je pilotais derrière d'autres voitures, je voyais les limitations des autres voitures, où je voyais où on perdait du temps. Le japonais espère désormais progresser à Jeddah le week-end prochain. Oh, je suis impatient, j'avais adoré la piste l'an dernier. J'ai hâte de voir les modifications de la piste, surtout dans le premier secteur. J'espère qu'on pourra être un peu plus performant dans le peloton. Aston Martin, ah là là, Aston Martin, la Bérésina pour l'écurie anglaise. C'est dommage que nous n'ayons pas été en mesure de nous battre pour les points aujourd'hui, mais nous avons au moins terminé cette première course et nous comprenons mieux ces nouveaux règlements déclaré Stroll. Nous n'en sommes encore qu'au premier jour, et il reste beaucoup à apprendre pour extraire davantage de performances dès la prochaine course en Arabie Saoudite. J'ai la sensation que ça sera une saison excitante, car il est plus facile de se suivre. C'est difficile de contrôler les températures et les pneus aujourd'hui. C'était difficile. Mais nous avons maintenant des données intéressantes sur lesquelles travailler dur durant les prochains jours. Alors, Hülkenberg, du coup, lui, dernier en piste, de ceux qui n'ont pas abandonné, quoi. Dur, hein. C'était intéressant de disputer un Grand Prix de Formule 1 à nouveau, en particulier lors d'une course avec beaucoup d'action. Ce n'était pas facile à gérer, les pneus et de piloter avec le réservoir plein. L'équilibre de la voiture ne cessait de changer, et ce n'est pas facile de s'y préparer sans avoir couru. Nous savions qu'aujourd'hui, ce serait la journée la plus difficile de la voiture pour cette raison. Je pense avoir réalisé une bonne course tout compte fait. Je n'ai commis qu'une seule erreur, en ratant mon freinage au premier virage. Ce fut compliqué ensuite. Je me tiendrai prêt au cas où l'équipe ait de nouveau besoin de mes services, et j'espère que Vettel reviendra très vite pour courir.
Crac, nos 2 pilotes ont dû économiser de l'essence à plusieurs moments durant la course, mais ils l'ont très bien fait et nous avons ainsi été en mesure de rejoindre l'arrivée avec nos 2 voitures. Terminer 12e et 17e n'est bien sûr pas ce que nous voulons, mais il était difficile d'espérer mieux, étant donné que nous partions d'aussi loin. Néanmoins, Lance a bien piloté pour convertir sa 19e place en 12e place, et l'arrivée de Nico. Et à l'arrivée, Nico, qui disputait donc son premier Grand Prix depuis novembre 2020, a fait du bon travail aujourd'hui. Nous manquons de rythme, c'est assez évident, mais nous ferons de notre mieux pour briller davantage dans quelques jours. En Arabie Saoudite, ouais, Mike Crack, je sais pas trop s'il va sauver Aston Martin, lui, mais j'ai plutôt l'impression que l'équipe est le coup, là, moi. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arranger pour l'équipe. Alors, une autre équipe qui est en train de couler, c'est McLaren. Pour Norris, 2022 sera une saison de souffrance. Oh là là, déclaration choc encore. Il est très très pessimiste, hein, quand même. Hein. Ça semble très simple, hein. Mais le premier objectif aujourd'hui était de faire la distance de la course et d'écarter des connaissances dans la voiture. Même pour moi, surtout après la semaine dernière, c'était bien de faire ce genre d'exercice. Nous avons essayé les 3 gommes, donc il y a beaucoup de commentaires à faire. Je sais très bien où sont nos faiblesses en course, donc nous allons essayer de les comprendre et de travailler dessus. Nous avions aussi des points forts dans certains virages. Nous allons donc faire part de tout ça, de tout ce que nous pouvons à l'équipe, évidemment. Nous savions que ce serait une journée délicate. Mais nous avons ramené les 2 voitures à la maison, et nous avons beaucoup de choses à regarder. Nous allons maintenant nous tourner vers un circuit complètement différent en Arabie Saoudite, pour voir ce que ça donne. Ouais. Ah non, c'est Ricardo ça qui parlait, excusez-moi. Le Vla Norris. Il est là à Lando. C'est pas ce que nous voulions, c'était une course très difficile, nous sommes loin d'être là où nous voulons être. Nous avons du travail à faire pour nous assurer que nous travaillons dans tous les domaines possibles et que nous tirions le meilleur parti de chaque course. Nous avons tout donné aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant pour le moment. Nous allons examiner toutes les données de la course aujourd'hui et voir comment nous pouvons nous améliorer en Arabie Saoudite, ainsi que les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer tout au long de la saison. Nous ferons de notre mieux la semaine prochaine pour tirer le meilleur parti de la situation. Norris promet du sang et des larmes pour McLaren. Putain la vache, je m'attends à souffrir, je pense que tout le monde doit savoir qu'il y aura un peu de douleur cette année. Je suppose que nous avons été dans cette position il y a quelques années, et j'espère que nous pouvons rester optimistes et que l'équipe et tout le monde au McLaren Technology Center puisse comprendre les problèmes pour revenir sur le bon chemin. Si vous vous plaignez de ça, le moteur, vous avez toujours Mercedes en 3ème et 4ème position. Ouais, mais bon, ils ont peut-être une bien meilleure voiture au final, Mercedes. Et si le moteur était au niveau, peut-être que Mercedes éclaterait tout le monde, l'équipe. Moi, je me pose la question, en vrai. Il y a de quoi se la poser, je pense. Hein. Mais simplement, notre voiture a beaucoup de retard en termes d'appui. La tenue de route, donc, est très mauvaise. Nous avons besoin de plus d'appui, de plus d'avant et plus d'arrière sur la voiture. Nous avons besoin de plus d'appui. Ça semble simple, mais c'est compliqué à comprendre. C'est une voiture délicate et des pneus délicats optimisés quand vous n'avez pas d'appui et vous ne pouvez pas faire fonctionner les pneus correctement. Vous ne pouvez pas tout mettre dans la bonne fenêtre, donc vous soubirez, etc., etc. C'est le bordel, quoi. Bon, ça fait déjà beaucoup de minutes, là, donc je vais en finir avec Alfa Romeo, tout simplement. Et après, on va voir le classement et on se quittera là. Je sais pas si vous êtes restés au bout, hein, les gars, bravo. Hein. Incroyable. Hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes allés jusqu'au bout, évidemment. Alfa Romeo décroche son meilleur résultat depuis 2019. Incroyable. Bravo, Valtteri. Je suis très heureux du résultat ce soir, pour moi, mais surtout pour l'équipe. Nous avons mis les 2 voitures dans les points et Zhou a scoré dès sa première course en F1. La course s'est très bien déroulée à l'exception du départ, et j'ai eu du patinage, j'étais une cible facile durant le premier tour et j'essayais simplement d'éviter les contacts. Quand les choses se sont stabilisées, la voiture avait un bon rythme, nous n'avons jamais abandonné, nous avons exécuté une bonne stratégie et nous sommes bien revenus. Nous avons pris les choses tour après tour, et sommes remontés dans le top 10. C'était une super manière de débuter la saison. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer bien sûr, mais c'était que la première course de l'année. Notre priorité était la fiabilité, je suis heureux que nous ayons terminé avec les 2 voitures et que la performance soit là. Tout le monde a fait du bon travail, etc. Je suis si heureux, je ne sais pas quoi dire, déclare Zhou. Il y a tant d'émotions ce soir, mais mes premières pensées vont à l'équipe. Tout le monde a travaillé si dur depuis la fin de la saison dernière, et être ici aujourd'hui est incroyable. C'était mon plus grand rêve de courir en F1 de marquer des points ce soir. Nous avons accompli les 2. C'est déjà assez fou de me retrouver sur la grille de départ, mais la course en elle-même fut si intense. Pas tant sur le plan physique, mais plutôt mental. J'ai eu un problème au départ, et il a fallu réaliser une performance spéciale pour remonter jusqu'au top 10. Ouais, franchement, pas si mal, hein. Franchement, ouais. Sympathique pilote, hein. Bon, faut voir sur la durée d'une saison, par contre, hein. Parce que c'est vrai que l'Alfa Romeo, elle a quand même l'air assez performante, hein. J'ai beaucoup donné, j'ai rattrapé Valtteri, puis perdu à nouveau des positions lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste, avant de remonter à nouveau.
Ce furent des montagnes russes sur le plan émotionnel. Je suis si fier de l'équipe et de mon coéquipier pour tout le travail que nous avons accompli tous ensemble et nous sommes récompensés. Une journée que je n'oublierai jamais, et je veux profiter du moment encore un peu. Mais ensuite, il faudra se tourner vers Jeddah. Ok, bon bah écoutez, première course, premier point pour Zhou. Bah, c'est pas si mal. Bon, on va passer maintenant au classement. Et le classement, il est rigolo, vous allez voir. J'en revenais pas de voir ça, moi. Donc, Charles Leclerc, bon, on prend le classement de la course, hein, tout simplement pour les pilotes. Juste, tu rajoutes un point pour Leclerc, vu qu'il a fait le meilleur tour. On a quand même Magnussen 5ème au classement sur ça. Et regardez le classement constructeur, qui pointe à la 3ème place. C'est As, incroyable, avec 10 points, ils sont 3ème. Ferrari 44 points, Mercedes 27, As 10 points, donc avec la 3ème place. Alfa Romeo 9 points, 4ème. Alpine 5ème, 8 points. Et AlphaTauri, donc, 4 points. Les autres équipes n'ayant pas marqué de points. Et Red Bull pointe à la dernière place au classement. Incroyable. Bah écoutez, alors, petit bilan vite fait avant de se quitter de la première course. Niveau du spectacle, j'ai trouvé que c'était pas trop mal, ça va. Mais je m'attendais peut-être un peu à mieux quand même. Il y a eu quelques moments mous, hein, on va pas se mentir. Bon, il y a eu les belles passes d'armes entre Leclerc et Verstappen en courant pendant 3-4 tours, je crois, à peu près. C'était pas mal, c'était sympathique, mais bon, après Leclerc a pris de l'avance et puis s'est détaché. Maintenant, dans le peloton, il y a eu quelques bagarres sympathiques. J'ai remarqué aussi que les voitures pouvaient plus se suivre hein, dans les virages. Ça se collait plus, on va dire. Mais bon, après... alors, j'ai remarqué aussi que le DRS était sacrément cheaté, hein, notamment pour Verstappen. Le mec est arrivé, mais il était à 100 mètres derrière, quoi. Littéralement, il arrivait à remonter, quoi. J'ai halluciné. C'est what? Comment, quoi? Incroyable. Bon, en tout cas, voilà, notamment une passe d'armes en photo, là, qu'on voit. Ouais, bon, c'était pas mal, quand même. C'était pas mal. Bon, après, il y a eu la fin, la safety car, Gasly qui provoque la safety car. Et ensuite, le double abandon des Red Bull, hein. Horrible pour les fans de Red Bull, hein, je compatis, hein. Bon, je me suis moqué, hein. Évidemment, hein, d'un côté, ça m'a réjoui, parce que vu ce qui s'est passé à Abu Dhabi en 2021, bon, bah, c'était une sorte de retour de bâton, si on peut dire ça comme ça. Et même pas qu'à Abu Dhabi, hein, toute la saison 2021, du coup. Marqué par les déclarations assassines du clan Red Bull, notamment. Et c'est pour ça que j'ai dit karma, voilà. Après, beaucoup de monde l'a pensé, je pense, hein, à ce moment-là. Même sur Twitter, j'ai vu, il y avait le hashtag karma en top tweet. Donc, incroyable. Donc, voilà. Écoutez, maintenant, on se retrouve à Jeddah la semaine prochaine. À mon avis, ça va être encore mieux, parce que Jeddah, vu la course qu'il y a eu l'année dernière, on va pas s'ennuyer. Et puis voilà, on se retrouve tout au long de la semaine, de toute façon, pour les actus. Ça change pas, et je vous dis à demain, donc, pour d'autres infos Formule 1. Et abonnez-vous, évidemment. Allez!